Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors désolé pour ma première vidéo, je viens de l'effacer. J'ai oublié d'activer mon micro. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais soit. Chelsea, Paris Saint-Germain 3-0 en finale de Coupe du Monde par club. Mais comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez ici en bas. Que dire du match les amis? Je vais dire match mérité du Chelsea. Ils ont bien joué le coup. Il y a rien à dire, du début à la fin du match, pendant les 90 minutes. Allons par, ouais, au début du match, oui. Alors, sur le 0-0, Doué a la balle du 1-0 et il préfère la remettre en retrait parce que son coéquipier, je crois que c'est Kvara, je ne me rappelle plus exactement de qui était. Il était sur le 11 mètres tout seul et il essaie de faire la passe en retrait. Malheureusement, Cucurella a juste eu le temps de mettre le pied, de la pointe du pied, il dévie le ballon pour la dévier et le ballon n'arrive. Franchement, je pense que Doué a pris la bonne décision. Il devait remettre cette balle en retrait et pas essayer de marquer. Je pense qu'il a pris la bonne décision, c'est pas de sa faute. Voilà, si le PSG avait marqué sur cette action-là, je pense que le match aurait tourné autrement. Peut-être que voilà, le Chelsea aurait pu s'attaquer, il y aurait eu des contre-pieds, comme on dit, hein, voilà, on ne pourra jamais le savoir, mais voilà, là, le PSG a vraiment raté une franche occasion. Mais il faut le dire aussi, hein, en première mi-temps, le PSG a été pressé très haut depuis le début, depuis la minute zéro, la première minute jusqu'à la fin. Très haut, PSG n'arrivait pas à sortir le ballon. On le voyait clairement qu'en défense, ils c'est pas qu'ils paniquaient, mais ils n'arrivaient pas à sortir le ballon vers les milieux de terrain. La défense, surtout la défense centrale, les amis, ce soir, très mal. Alors autant, en demi-finale, comme je disais, la défense centrale, du Real, Asensio et je ne sais plus et Rudiger, catastrophique. Ce soir, ça c'était côté PSG, hein, tout simplement. Que ce soit Beraldo, que ce soit, Marquinhos, surtout Beraldo. Ah, c'était pas bien, regardez un peu les 2 premiers buts de Palmer, c'est une copie conforme. Vous faites contrôle-C, contrôle-V, c'est les 2 mêmes buts, les 2 mêmes actions, les 2 mêmes dribbles de la part de Palmer, les 2 mêmes feintes. Donc il se fait avoir 2 fois. Malheureusement, oui, après le 2-0, je ne dis pas que le match était plié, Paris pouvait revenir, mais voilà, vers la fin de la première mi-temps, Joao Neves, Joao, je ne me rappelle plus. Oh Dieu, je me rappelle plus des noms des joueurs maintenant. Enfin, l'attaquant de Chelsea marque le 3e but, encore une fois sur une erreur du milieu de terrain et de la défense, où là, sur le 3-0, clairement, je pense qu'ils avaient plié le match à ce moment-là. Je ne voyais pas le PSG revenir malgré tout leur talent et aussi pourquoi j'avais cette sensation-là, parce que clairement on l'avait vu en première mi-temps et puis ça a continué en deuxième mi-temps. Je pense que Paris était au bout du rouleau. Faut pas oublier qu'ils ont joué quasiment 70 matchs cette saison. Les joueurs étaient fatigués, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Ils n'y étaient plus ce soir. Et Chelsea a clairement mérité le match. Il y a rien à dire, côté, Chelsea. Le PSG, oui, je l'ai dit, défensivement, ça n'a pas été. Vitinha, on l'a très peu vu. Les attaquants, à part quelques actions, dont l'action de Doué, voilà, ils n'arrivaient pas à trouver les espaces. Enfin, malheureusement, ce soir, je ne sais pas. Est-ce que, alors, certes, comme je le dis, il y a de la fatigue mentale, il y a de la fatigue physique. Mais est-ce que le PSG n'est pas arrivé un peu avec trop de présomption, sur cette finale-là? Trop de confiance en soi? Je pense que ça joue un peu, hein. Faut pas oublier que PSG se trouvait du côté, entre guillemets, «dur» du tableau, compliqué, où il y avait le Bayern, le Real, le Manchester City et tout ça. Et de l'autre côté, le Chelsea, oui, il y avait toutes les équipes, sud-américaines, mais voilà, je l'avais dit dans ma vidéo,
suite à la demi-finale du PSG. Oui, le PSG est favori sur cette finale, mais attention à Maresca et au Chelsea parce que tout peut basculer. Malheureusement, ça s'est passé comme ça, hein, les amis. Que dire de plus, sur ce match? Ouais, ouais, le carton rouge de Neves, c'est ça? Joao Neves? Je me rappelle plus. Heu, Personnellement, ça n'a rien changé, hein. D'ailleurs, quand il y a eu la faute là et que j'ai vu que l'arbitre sortait le jaune, j'ai dit: Ça va se terminer en VAR parce que c'est des fautes qu'on revoit à la VAR et il va se prendre un rouge» et de fait, 1 minute après, il s'est pris le rouge. À la fin du match, ouais, tout le monde était sous tension, on le voyait bien, donc il y a presque une petite bagarre entre les joueurs, même Luis Enrique, donc on voyait bien qu'ils étaient tendus vers la fin. Ah, je ne dis pas que ça doit arriver, mais allez, ça peut se comprendre aussi, hein. Arriver si près du but en ayant clairement écrasé la concurrence, hein, jusque-là, durant tout ce tournoi, hein, durant tout le tournoi, le PSG a vraiment écrasé la concurrence et là, arriver en finale et se faire mener 3-0 déjà en première mi-temps, je comprends que ça peut toucher, les joueurs et les nerfs peuvent péter, hein, ils peuvent sauter, hein, tout simplement donc voilà. Dommage pour ces quelques minutes finales, même après le coup de sifflet final, voilà, on termine sur une espèce de mauvaise note, on va dire ça comme ça, mais voilà, ça arrive les amis. Le Chelsea, vainqueur de ce 1er tournoi FIFA, qui sans doute va se répéter en 2029. Mais Chelsea inscrira son nom sur cette coupe. Ce sera le premier nom, le premier vainqueur de cette coupe. Voilà. Encore désolé pour ma première vidéo, les amis. Je ne sais pas pourquoi. Je me trompe toujours avec les micros. Il faudra que j'en débranche un pour finir comme ça au moins. Je suis sûr d'utiliser toujours le même. Voilà, les amis. Comme sempre, fino alla fine, forza Juve. Je sais, ça n'a rien à voir avec la FIFA, mais c'est la fin de mes vidéos. Elles sont toujours comme ça. Ciao!